Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne des Sérivores. Ici, on revient chaque semaine sur toute l'actualité des séries et ça sur toutes les plateformes de streaming. Alors n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément et ça te permettra de ne rien rater de tout ce qui va sortir. Aujourd'hui, une critique express où on va parler de Feria, le monde des ténèbres, la série espagnole du moment. Let's go! Feria, qu'est-ce que c'est? Feria, c'est un petit village espagnol, un petit peu reculé, un petit peu renfermé sur lui-même, qui a connu son heure de gloire avec l'exploitation des mines de charbon dans l'Espagne franquiste. Feria, c'est un village où tout le monde se connaît, et où le passé n'en a pas fini avec les habitants. Tout commence lorsque 23 personnes sont retrouvées mortes dans l'ancienne mine désaffectée. Alors, rite satanique, suicide collectif, le mystère plane sur Feria. Mais rapidement, un couple de disparus est mis en cause et leurs deux filles, maintenant seules, ne vont pas être vues d'un bon œil par le reste de la population. Alors oui, critique express aujourd'hui, et ça sera le cas à chaque fois que j'ai pas vraiment aimé une œuvre. Parce qu'effectivement, sabrer une série pendant 15 minutes, c'est pas vraiment ce que je préfère. Alors, Feria, c'est une série espagnole qui est sortie sur Netflix il y a pas très longtemps. C'est une série de 8 épisodes d'environ 1 heure, comme très souvent sur Netflix. Et c'est une série où on va suivre deux sœurs qui se retrouvent impliquées dans une histoire de secte, de croyances maléfiques, sataniques, une histoire de divinité un peu bizarre qu'on essaye de ramener à la vie. Et c'est une série qui se déroule sur deux timelines. Une dans les années 70, au moment de l'Espagne franquiste, au moment de la fin du règne de Franco, et une dans les années 90, leur présent à eux, où on va suivre effectivement ces deux sœurs. Alors, si tout ça vous dit déjà un peu quelque chose, c'est normal. Effectivement, parler de sociétés secrètes un peu sataniques, parler d'histoires sur différentes timelines, oui, ça ressemble un petit peu à Archive 81, la série qui est sortie il n'y a pas très longtemps non plus sur Netflix, dont on a déjà fait une critique sur la chaîne. Il y a pas mal de thématiques qui sont un petit peu ressemblantes là-dessus, mais en tout cas pour Feria, pour moi, c'est largement d'un niveau inférieur. Tout d'abord, je trouve la série vraiment trop lente. C'est une série qui veut se donner un genre un petit peu mystérieux, un petit peu mystique. On va souvent avoir des gros plans comme ça sur les mains le long du mur, avec la petite musique qui va bien, qui fait un petit peu peur. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup penser à la musique de Dark, qui revient souvent, le petit thème, mais beaucoup moins bien placé et pas du tout impactant. Et du coup, ça m'a complètement perdu. Pas mal d'épisodes qui servent pas à grand chose pour l'histoire, qui rajoutent de la longueur, un côté mystérieux et un petit peu glauque qui est surexploité. Il y a beaucoup de scènes où on essaye de nous mettre mal à l'aise, beaucoup de nus. Alors, la nudité, c'est pas du tout un problème quand elle est bien exploitée. Là, parfois, elle l'est bien, mais je trouve qu'ils en font vraiment des caisses. C'est bon, on a compris les gars, on est dans une société mystique, satanique, où tout le monde est à poil pour ramener les différents dieux. C'est bon, c'est un tout petit peu trop lourd à mon goût. La fin, parlons-en, je la trouve assez incohérente. Les éléments de l'histoire nous sont donnés de telle manière, et en fait, à la fin, les personnages, peu importe, ils prennent des décisions complètement folles, on ne les comprend pas du tout. Je trouve que la fin est assez feignante également. Si vous allez jusqu'au bout de la série, vous verrez que voilà, on nous laisse une fin ouverte, mais en fait qui n'est pas terminée, juste pour enclencher sur une saison 2 ou saison 3, qui verra d'ailleurs peut-être le jour, on y reviendra. Mais je trouve que c'est assez feignant au final et qu'on aurait pu nous servir quelque chose d'un petit peu de meilleure qualité. Je ne vais pas vous parler des effets spéciaux qui sont pour moi corrects au départ, mais qui tombent vraiment vite dans le bas de gamme et qui finissent vraiment par être décevants sur la fin. Effectivement, a priori, on aurait 2 saisons supplémentaires dans les clous, histoire de continuer un petit peu cette histoire. Effectivement, la série rencontre quand même un joli succès en France et en Espagne, et du coup, grâce à ça, on aura peut-être 2 saisons supplémentaires. Honnêtement, je pense que ça sera sans moi. Mais quand même, pour accorder une note positive à cette série, ça serait vraiment la photo. Je l'ai trouvé quand même de très bonne qualité. C'est une photographie très crue, très froide, un peu typique des séries espagnoles. Et ça, je l'ai trouvé vraiment joli. Les décors sont très bien également. Je trouve qu'ils sont très fournis et qu'on ressent vraiment cette ambiance des années 90 dans le détail. Là-dessus, ils ont été pas mal. Avec tout ça, vous l'aurez compris, j'ai pas vraiment été emballé par Feria. Cependant, je vous conseille quand même de regarder 1 ou 2 épisodes pour vous faire votre propre avis. Et ça, je vous le conseillerais toujours. N'écoutez pas les critiques ciné comme moi ou comme d'autres. Faites-vous votre propre avis. Regardez 1 épisode, 2 épisodes. Parfois, c'est une perte de temps, mais minime sur quelques épisodes. Et parfois, vous serez quand même emballé. Voilà, faites-vous votre propre avis, c'est le plus important. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on reviendra sur encore plein de séries. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que finalement, vous avez quand même été emballé? Ou est-ce que comme moi, ça a fait un petit flop et que vous continuerez pas cette série? Ça m'intéresse énormément. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!